Bonsoir David, c'était le derby ce soir entre le Racing Besançon et puis l'ASM Belfort. Et victoire 1-0 du Racing. Ça n'a pas été un grand derby ce soir, mais c'est surtout une victoire très importante et qui casse un peu cette spirale des deux défaites. Comment tu analyses cette partie à chaud? Déjà au-delà de la victoire, je retiens surtout la performance de mes joueurs, même si je ne sais pas ce qu'on appelle un grand derby. Est-ce qu'un derby veut dire mettre des coups, prendre des cartons ou avoir des actions de part et d'autre? Nous aujourd'hui on était parti sur une idée de jeu avec un système auquel on n'était pas venu depuis un petit moment. On avait retrouvé aussi un effectif un peu plus complet, même si hier on a perdu Laurent et mardi Samuel. L'analyse, pour moi, elle se fait qu'on a fait beaucoup de courses, on a bien travaillé ensemble, l'équipe était connectée. Je leur ai demandé d'avoir des courses engagées à la récupération du ballon, chose qu'ils ont bien fait. On a défendu, même si on a défendu sur un bloc médian, l'adversaire n'a quasiment pas existé en première mi-temps, puisqu'on n'a quasiment rien concédé. Après la deuxième mi-temps, même s'il était un peu plus équilibré, et que notre adversaire a été beaucoup plus dangereux sur les coups de pied arrêtés, mais moi je retiens surtout la performance de mes joueurs parce qu'ils ont été solides, ils ont été efficaces et ils ont mis beaucoup de maturité aujourd'hui, chose que je leur reprochais depuis le début de l'année 2023. Oui, puis surtout il y a eu beaucoup de combativité, c'est ça aussi qu'il faut ressortir ce soir. Ouais, ils étaient face à leurs responsabilités, je l'avais dit, je crois qu'après le premier match contre Haguenau, quand on avait tous nos absents, j'ai dit l'équipe elle n'est pas prête, elle sera prête contre Belfort. Est-ce que c'est parce que il fallait un peu de temps? Oui, parce que physiquement on n'était pas au niveau. Ce soir on l'a été. Voilà, l'équipe elle bosse bien. C'est vrai que j'aurais dit qu'il faut surtout bien bosser, garder la confiance qui est en eux, tout en gardant cette idée de jeu. Mais non, moi je suis assez satisfait du comportement de l'équipe, quoi. Puis ça casse aussi cette spirale négative des deux dernières défaites. Je pense que dans les têtes, ça doit faire du bien aussi ce soir. Moi je le dis depuis le début, notre équipe elle n'a rien à faire en dessous. On devrait être au-dessus de la 10e place. Voilà, on connaît nos lacunes. Ce soir elle a montré de bonnes choses. C'est vrai qu'on casse la spirale de cette série où on prend 0 point, mais il y avait quelque part, il y avait à Metz, il y a eu une belle première mi-temps. Deuxième mi-temps, on s'est écroulé pour diverses raisons. Ce soir, on a été un peu plus cohérent et en tous les cas un peu plus long dans la performance, donc un peu plus régulier. Donc c'est ça qu'il faut retenir maintenant. Il faut se servir de ce match-là, qui reste un match difficile, parce que Belfort reste une bonne équipe de notre championnat. Moi je retiens surtout la performance de mes joueurs, qui ont été à la hauteur de mes espérances en tout cas. Alors le prochain match, ce sera du côté du FC 93, ça sera aussi, on sait, un vrai combat, c'est toujours compliqué ces équipes parisiennes. Ouais, mais comme tous les matchs, de toute manière, là on attaque Bobigny, après derrière on va jouer Saint-Maur, donc on rentre dans la série des Parisiens. Ouais, mais j'ai pas de quiétude, si à partir du moment où on se met à ce niveau-là, nous on n'a rien à perdre, on ira pour confirmer la performance de ce soir. Après, on sait que c'est un championnat qui est difficile, c'est un vrai marathon. Il faut que nous, en tout cas, on soit prêts pour affronter et être performants chaque week-end. Le maintien, il ne se jouera pas forcément à Bobigny, mais en tous les cas, il peut nous ouvrir des perspectives un peu meilleures. Ouais. Oui, c'est vrai que sur les deux derniers matchs, il y a quand même des regrets, parce que vous n'étiez quand même pas très loin de la victoire. Moi, j'ai pas de regrets parce que le contenu méritait rien, en tous les cas sur le premier match, même si on avait 7 absents. Le deuxième, on ne peut rien espérer en deuxième mi-temps quand on est aussi faible mentalement et physiquement. Voilà, ce soir, ils ont été bons, en tous les cas dans les secteurs et dans les comportements mentaux, ils ont été très bons. Donc voilà, il faut s'en tenir à ça, il faut s'accrocher à ça, il faut travailler sur ça pour avoir une meilleure lecture de notre championnat et en tous les cas pour être acteur et non plus spectateur, quoi. Oui, puis on sait que le maintien se passe aussi mentalement, ce sera un vrai combat, il faut être prêt. Ouais, mais ils vont être prêts, parce que nous on lâche rien. En tous les cas, c'est pas dans nos natures à nous. J'ai un staff compétitif et compétiteur, donc forcément, on essaie de retranscrire et de transmettre à nos joueurs. Voilà, mais maintenant, il faut trouver cette régularité les week-ends, chose qu'on avait acquis avant la trêve.
Malheureusement, cette trêve nous a fait plus de mal que de bien. Maintenant, il faut retrouver un certain équilibre à travers nos performances pour pouvoir exister et montrer le vrai visage qui est le nôtre, quoi. Merci beaucoup David, on se retrouvera dans quelques semaines face à Lusitanos ici au Stade Léo Lagrange. Avec plaisir, merci beaucoup en tout cas, merci.